Moi c'est Victor, je suis ingénieur en sciences de l'eau. Et en 2022, je suis parti faire un tour de France à vélo avec mon ami Nathan, à la rencontre de toutes celles et ceux qui s'occupent de nos toilettes aujourd'hui. Mais alors, pourquoi on s'est lancé dans cette aventure? Ça peut vous paraître étrange au premier regard de s'intéresser à un sujet aussi tabou que celui des toilettes. Mais regardez de plus près, pas tant que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce périple nous a permis de découvrir l'incroyable système qui se trouve sous nos pieds, le réseau d'assainissement. Et pour vous en parler, nous avons décidé de faire un podcast de plusieurs épisodes. Notre but est de sensibiliser le grand public aux grands enjeux des toilettes. Et vous allez voir, la toilette à chasse d'eau n'a pas toujours été le système le plus répandu. Pendant longtemps, la gestion de nos excrétions a été reliée à la production alimentaire, de la cuvette à l'assiette comme on dit chez nous. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter le podcast. Et en plus, on vous a réservé une petite surprise. Vous allez découvrir un des acteurs qu'on a rencontré pendant notre voyage, l'éco-centre Pierre et Terre situé dans le Gers. Allez, venez avec moi. L'éco-centre Pierre et Terre est une association qui œuvre dans tout ce qui est les alternatives écologiques et donc la thématique de l'eau est au cœur de nos préoccupations. Pour que l'assainissement soit écologique, la première idée ça va être de réduire la pollution à la source. On va utiliser des produits d'hygiène d'entretien les plus naturels possibles, biodégradables possibles. Ça passe aussi par le fait d'être en toilette sèche. Les toilettes sèches en compost sont importantes pour informer, sensibiliser à la thématique de l'eau parce qu'elles sont une porte d'entrée assez concrète. Le fait déjà d'avoir des toilettes sans eau permet de comprendre d'une part le fait de pouvoir limiter notre quantité d'eau. Nous avons réalisé une étude qui montre que les personnes équipées en toilettes sèches consomment en moyenne 63 litres d'eau par jour et par personne. Donc comparé à la moyenne nationale, on voit qu'on est un peu en dessous des 50%, sachant qu'on a eu des familles qui sont descendues à 35 litres par jour et par personne. Ça montre bien l'enjeu, une fois qu'on est sensibilisé, une fois qu'on adopte certains équipements, de comment on peut diminuer notre consommation d'eau. L'essentiel de la pollution de l'eau à l'échelle d'une maison va provenir des matières fécales. Donc l'idée c'est de sortir les matières fécales qui est une source de pollution dans l'eau et qui devient un fertilisant en se compostant. Chacun vient un petit peu avec ses freins, ses craintes. Nous on essaye de les lever petit à petit par des exemples concrets de réalisation, d'installation avec des toilettes contemporaines par exemple. Après toutes ces présentations, nous vous invitons à soulever la lunette et à explorer avec nous le fond de la cuvette.